Bonjour, et si on parlait du nerf vague? Vous savez, ce truc dont tout le monde parle, on ne sait pas trop bien par où ça passe, et surtout, on ne sait pas très bien toujours à quoi ça sert et ni comment le rebrancher. Très souvent, quand vous êtes anxieux, en crise de panique, en anxiété sociale, que vous avez des problèmes digestifs, des troubles du sommeil et des troubles relationnels, c'est parce que votre nerf vague est débranché. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nerf vague? Le nerf vague, c'est notre nerf qui part du cerveau et qui descend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à notre ventre. Et sur son passage, il touche à tout, la gorge, le cœur et tous les organes de digestion et les organes d'assimilation. C'est pour ça que, quand il est débranché, bien entendu, on dort mal, on est en mode anxieux avec des pensées négatives en permanence, on a le cœur qui bat à 100 à l'heure et on a des troubles digestifs, des troubles de la digestion qui vont des nausées dues à l'anxiété jusqu'au côlon irritable. Donc, tout ça, c'est lié. Et comment on peut rebrancher ce nerf vague? Eh bien, on va voir ça ensemble. Je vais vous partager plusieurs astuces, plusieurs pratiques que vous pouvez faire au quotidien, qui font partie, bien entendu, de mes accompagnements, mais que vous pouvez vous entraîner à faire déjà pour rebrancher votre nerf vague. Avant toute chose, likez cette vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, enregistrez-la dans vos favoris pour pouvoir ensuite refaire les astuces, les pratiques que je vais vous partager dès maintenant. Moi, je suis Laurence Pujol, je suis thérapeute et sophrologue. Vous trouverez mon site internet en bio et je vous accompagne pour rebrancher votre nerf vague, entre autres, mais retrouver votre sérénité, votre paix et votre flexibilité mentale et sociale au quotidien. Le nerf vague, il vous empêche aussi, quand il est débranché, d'avoir une flexibilité mentale. Vous êtes toujours focus sur le négatif. Vous n'arrivez plus à penser positivement et vous n'arrivez plus donc à être assertif et créative. Comment le remettre en route tranquillement et de manière douce? Respiration. C'est une base, mais ça fonctionne vraiment. Donc, on inspire sur 4 temps. On retient sur 4 temps. Et on souffle doucement sur 8 temps. Cette respiration-là, c'est scientifiquement prouvé. Elle va reconnecter votre cerveau avec vos organes et surtout, votre nerf vague va se remettre à fonctionner normalement. Il ne va plus être bloqué, donc il va transmettre les bonnes informations. Ensuite, le bourdonnement. C'est bizarre, c'est chelou, c'est vrai, mais c'est scientifiquement prouvé, puisqu'en fait, en faisant ce bruit, ce bourdonnement, on fait vibrer notre gorge, entre autres, et donc on va faire vibrer notre nerf vague qui passe par la gorge, et donc le remettre en action. Troisième pratique intéressante que vous pouvez faire facilement, masser doucement, et c'est là que mon petit automassage du cou, de la nuque, en bougeant à partir du bassin, rentre en jeu. Je vous le transmets dans plusieurs de mes vidéos. Il fait partie des pratiques douces en Qigong qui permettent de détendre le corps. Donc, en massant les côtés du cou, vous allez reconnecter votre nerf vague et vous allez lui permettre à nouveau de fonctionner correctement. Enfin, les relations sociales positives, donc vous connectez doucement du regard avec une personne bienveillante. Ça va vous réconcilier avec votre capacité à être en connexion sociale. Faire des câlins quand vous pouvez, avec vos amis, vos proches, les gens en qui vous avez confiance, avec votre animal de compagnie aussi, ça fonctionne, parce que c'est un échange d'affection bienveillant. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à prendre un accompagnement pour aller plus loin et vous sentir durablement, voire définitivement
débarrasser de votre anxiété et de tous les troubles digestifs, de sommeil et de relations qui vont avec.